ces saletés, ces sales choses que j'ai sorti avec elle. Oh, il m'a niasse, il voulait me niasse. Non, il ne voulait pas, je n'ai pas niasse, mais j'ai quand même sucé le bon cas. C'est comme ça qu'on va tous les années. On va rester là, à écouter une merde comme ça. Et on ne peut pas parler quand il y en a marre de ces histoires recombolesques dignes de chatte et de cul, parce que vous allez dire que oh, on est jalouse d'elle. Elle est quoi, elle est qui pour qu'on soit jalouse d'elle? Elle paye les factures de qui? Elle nourrit qui? Hein? Elle donne l'énergie ou elle donne le souffle de vie à qui? Hein? Elle impacte quoi dans la vie de quelqu'un pour qu'on dise qu'on peut être jalouse d'elle? Quoi elle apporte au Cameroun? À part ces films de niassement tous les jours là qu'elle apporte aux gens. Hein? On ne peut pas parler parce que vous allez venir. Allez dégager avec ça là-bas. Hein? Mais comme ça, les vieux pères, les vieilles mères sont derrière une perdue comme ça pour perdre leur vie et leur existence tous les jours. Hein? Si vous avez le temps à perdre, beaucoup de personnes n'ont pas le temps à perdre, hein? Avec une petite sapac comme ça. On n'est pas là pour perdre le temps avec une égarée qui a égaré sa vie à 50 ans, qu'elle vient survivre sur Facebook. On ne peut pas respirer. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo là. J'ai retrouvé la vidéo là, si c'est ce Congo ça qui c'est Fashion Police. Hein? Elle a pompé l'air aux gens ici là que après les gens j'ai entendu comment d'autres disent que c'est le buzz. Comment elle dit que finalement, où la personne lui a dit de partir désengager du mano, ou de partir faire quoi du mano, hein? Depuis des années que cette femme prend les biens des gens pour vous mentir sur les réseaux, pour vous arnaquer sur les réseaux, vous ne voyez pas. Elle a menti sur qu'elle a l'immeuble. Vous avez cru. Après, elle a menti sur que la billette boutique, c'est pour elle. Vous avez cru. Hein? Tout le temps, elle prend les biens des gens pour exhiber sur les réseaux sociaux pour vous arnaquer. Quand on parle, vous dites qu'on est jaloux. Elle peut créer quoi? Cause à bordinerie à payer. Avec les vieux meubles qu'elle a pris, si elle a mis dans les conteneurs, elle est partie verser ça comme de la poubelle dans la maison de sa mère là-bas. C'est ça que vous appelez réussir sa vie? Hein? C'est ça que vous appelez réussir la vie? Vous me décevez, hein? Beaucoup ici sur Facebook. Elle a réussi son piment. Quand vous regardez le piment siliconé là, ça peut réussir quoi dans la vie? Hein? Jusqu'à vous voulez aussi légaliser même les piments. Vous voulez légaliser tout ce qui n'est pas bon sur les réseaux. Vous voulez tout légaliser. Voilà donc qui dit que oui, j'ai vendu le piment pour construire. Vous voulez d'accordiser ça. Vous voulez nous faire croire dans nos têtes que c'est normal. Vous ne dites pas aux Camerounais que comment on appelle là? Il y a une autre façon de s'en sortir dans la vie sans perdre sa dignité, sans perdre ses valeurs. Voilà ce qu'on doit prôner sur les réseaux. Non, vous voulez prôner le piment. J'ai vendu ma chatte, la sueur de mes fesses, les gnoc. On est tout le temps, tout le temps. On entend seulement que la fête des niassements. Il n'y a pas une femme qui peut parler normalement. Si ça dit que j'ai une niasse, je n'ai pas une niasse. C'est quoi ce bordel? Hein? Même quand on construit, quand on compte sur ses abonnés, mais ça, on met que, en faisant la première pierre, on lance, on montre, voilà la première pierre. Tout le temps, je vais montrer les titres fonciers. On ne voit pas les titres fonciers. Tant que beaucoup de gens qui te suivent comme ça ont les titres fonciers. Mais tu passes le temps à les insulter. Tu passes le temps à les minimiser, les mépriser. Et on d'accordiser ça. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal pour vous. Une vendeuse d'illusions comme ça, une menteuse patentée comme ça là. Une menteuse diplômée d'État comme ça là. C'est elle qui va nous faire un blow.
Attends, je vais te bloquer. Tu vas voir. Hein? Tout le temps en train de mentir. Hein? La maison qu'elle brandit tous les jours, la maman, si tu te concentres dans le travail 2 ans, tu tapes cette maison sans te salir. Et ça, c'est le genre de maison comme ça là qu'elle va dire qu'elle a réussi sa vie. Tous les jours, on ne peut pas respirer avec les meubles, les vieux meubles qu'elle a fini de tout mal de verser la malédiction sur ça en France pour aller mettre ça comme la malédiction chez sa mère là-bas au Cameroun. Tous ces meubles-là, vous n'êtes sans ignorer que c'est ce qu'elle avait ici au Cameroun, en France. Si tu es vraiment une vraie femme qui a réussi ta vie, tu importes les choses de la Chine. Tu viens meubler votre maison avec Mbap. Avec les esprits de pauvres qui passent le temps à fatiguer les gens. Qui peut prendre l'exemple dans une petite vieille pourrie maison comme ça là pour prendre comme exemple pour réussir sa vie. Hein? Les gens rêvent à construire des manoirs, des duplex. Hein? Des immeubles. Quand je vois même gros, si c'est drame gros là derrière toi, franchement quoi. Franchement, pour toi c'est réel. Pour elle c'est irréel. Tu as montré tous les avancées des choses ici aux gens. Elle sort, elle commence à pomper l'air aux gens. Hein? Et c'est après elle qui vient encore dire que non, ce n'est pas pour moi. Elle dit c'est le buzz. Hein? On fait le buzz en refusant sa propre maison. On fait le buzz sur sa propre maison. Déchets comme ça, dis donc. Vous allez venir dire que ce qu'on lui fait, c'est comme si elle était Jésus-Christ, quoi. Le diable est parmi vous depuis des années, en train de vous pomper l'air, de vous nuire, de vous distraire. Hein? Parce qu'elle a raté sa vie. Vous êtes là en train de fatiguer les gens. On ne peut pas parler. Tuez-moi, comme je suis en train de parler là. Crucifiez-moi. Même Jésus a été crucifié sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Et il vit en esprit au milieu de nous. Parlons. On va parler parce que vous allez venir tout le temps. Oh, on la déteste. On ne regarde même l'espèce, on ne voit même pas. Vous fatiguez et vous énervez à la fin. Parce qu'au fur et à mesure que tu ne vois pas, tu dis que merde, purée, je vais envier quoi sur une bordel comme ça là, je ne sais même pas. Ah, malchance. C'est pas la malchance, c'est quoi? Coucou ma BS d'amour. Hein? On ne peut pas respirer. Parce que elle dit que pac, pac, pac. Voilà. Tout le monde, même à TikTok, personne n'est d'accord avec son comportement. Et tout le monde a vu ça. Mais comme vous êtes né hypocrite, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Et quand d'autres personnes prennent le courage pour venir le faire, vous voulez les dissuader que c'est eux les mauvais, c'est la sapac la gentille. Hein? Tout le temps vous faites ça. Tout le monde a changé. Elle veut rester dans la saleté pour entraîner les Camerounais dans la poubelle comme elle. Et on ne peut pas lui dire ça. Ils sont 3, non? Les deux autres ont changé. L'autre a fui. Parce qu'elle a vu que sa vie était devenue que de la merde. Et elle venait toujours jouer aux illusions. Hein? Voilà encore, voilà ma belle-mère Chou. Elle est elle maintenant posée, casée. Elle reflète l'image d'une vraie femme africaine. On ne peut pas dire ça parce que vous avez dit que c'est parce qu'on est avec elle. Tout Facebook en parle, tout TikTok, tout Facebook en parle. Allez sur TikTok. Dans les panels.
Vous allez voir comment on apprécie le jour, ma pépin. Mais quand on va parler ça, c'est parce que tu es le général. Comme bi. Tu as compris, non, Mimba? Mi bi. Quand tu es le général, tu es le général. Même quand il y a la vérité à dire, vous êtes incapable de dire. Après, vous allez venir dire que tu es le général. Parce que ce que je dis là, c'est faux. Il faut être général pour dire ça. Ou pour voir. Ou pour écouter. Il faut être général. Co-général. Regardez-moi celui-là. Il faut être général pour faire ça, pour voir la réalité qui est en train de se passer. Ils étaient tous dans ça. Mais tout le monde est sorti, c'est une petite poufiasse comme ça là. Elle ne veut pas sortir. Tout le temps, elle veut venir nous pomper là avec les niasses et les autres choses. Elle crée quoi depuis? Elle fait quoi? Vous ne pouvez pas taper la main sur la table que mon frère dégage. Laisse le flambeau, la nouvelle génération, de voir si on peut changer les choses. Non, on doit se poser nos caméras tous les jours pour décrypter une petite perdue, une petite sapac comme ça. Parce qu'elle ne veut pas vieillir, elle ne veut pas laisser la place aux jeunes. Ou elle ne veut pas... Voilà l'autre qui était à côté d'elle. Elle a fini de la bousiller là-bas, elle a fini de la déposer, comme le colis. Une chienne qui vient tous les jours que je t'ai fait comme ça, je vous donne comme ça, j'ai lancé les litiges pour vous. Elle vous donne les choses pour vous faire le chant, pour vous tenir au chantage demain. Les idiotes comme ça ne se rendent même pas compte. Il faut voir quand elle a fini avec toi. Ou quand elle ne veut pas, elle veut déjà te lancer. Oh, je t'ai fait ceci, c'est grâce à moi, je t'ai fabriqué, je t'ai fait comme ça, comme si ils peuvent fabriquer les gens. Depuis que vous fabriquez les gens là, ils sont où? Ils sont où? Non, je t'ai fabriqué, je t'ai fabriqué, comme si c'est elle qui crée l'être humain. Tu peux créer un être humain. Je suis sûr que si tu pouvais créer ce que tu n'as pas créé, tes deux pieds qui sont comme ça là. Ce que tu t'es créé bien, ce que tu n'as pas voulu de silicone pour aller aplatir le ventre ou pour aller mettre un peu les fesses. Non. On va parler comme ça. Parce que en tout cas, comme moi, là, les bêtises comme ça, là, ça me fatigue mon neurone. C'est pour ça que je viens parler durement. Oui, les litiges, elle ne donne même pas entièrement. Elle te donne ça, c'est le poison qu'elle te donne. Elle prend comme ça, là, elle te donne sur le poison qu'elle a en train de te donner comme ça. Demain, tu vas, bah, vous regardez, je fais tout pour eux, mais en retour, personne ne fait rien pour moi. Il est lent. Et après, tu vas venir ici sur Facebook dire que tu es quelqu'un. Vous voyez, c'est toujours eux. Je ne sais pas pourquoi. C'est elle-même, elle apporte, fait même jusqu'à apporter le tribalisme entre eux, les Bamilekés. Hein. Elle dit que parce que je suis de la main noire, vous voulez me fatiguer, vous voulez me détruire. Entre eux, les Bamilekés. Hein. Je suis de la main noire. C'est pour ça qu'ils veulent me détruire pour exister. Ils sont jaloux de moi parce que je suis de la main noire. Et eux, ils sont de le gnoc, gnoc, gnoc. C'est ça. Même entre eux, elle apporte le trouble. Une chouane comme ça. Après, on va venir ici dire que, oh, gnoc, gnoc. Vous fatiguez, hein? Honnêtement, c'est quoi cette attache-là? Aveugle, là. Et vous allez venir faire croire aux gens que c'est eux qui sont fous, c'est eux qui sont folles, vous êtes normal. C'est vous les fous et les folles. Parce que vous d'accordsez ce qui n'est même pas d'accordsable. Voilà. Mais quand elle vient sur Facebook, elle fait comme si c'est elle qui a plus de contrats, c'est elle qui a tout dans le monde entier. Les feux de paille. Ça bulle que... Après, ça tombe que... Hein?
Les gens cherchent, elle prend les profits. Hein? Parce qu'elle s'est dit très intelligente plus que les autres. Tu n'es rien, tu ne vaux rien et tu ne peux rien fabriquer. C'est moi, Catherine Chou, qui te dis. Rappelle-toi de dimanche ici. On est dimanche, on est combien? Le 24. Il n'y a que les moutons sans queue et sans oreilles et muets qui peuvent te suivre. Ouais, elle va l'arnaquer, elle va lui mettre dans une saleté pas possible. Ici, vous allez voir. Parce que tout ce qu'elle touche finit par être sale et moche. Mais je ne comprends pas comment les gens font, même pour ne pas comprendre ou pour ne pas voir ça. Et quand quelqu'un veut venir voir, quand quelqu'un voit, il veut venir parler, les sapacs, comme un bang veut venir, mais tu penses que tu peux me trouver, Mima? J'ai 200 les plus dangereux du Cameroun. 200 qui coulent dans mes veines ici. Les plus dangereux du Cameroun. Ou Karga. Méfie-toi. Vous voulez plaire même au quoi comme ça. Je ne peux pas me lever le matin. Je m'avais travaillé. Une petite poufiasse va se faire tripoter pendant que je travaille, j'aide au développement du pays d'accueil là où je me trouve. Une petite poufiasse va aller se faire tripoter et je vais venir dire que, je vais venir aussi écrire qu'elle travaille. Vous êtes jalouse de son travail. Ce que toi-même tu fais là, c'est quoi? Tu appelles ça quoi? Et ce qu'elle fait là, tu appelles ça quoi? Hein? Quelqu'un va se faire tripoter, on lui donne les 10 euros, les 1 euro, les 1 dollar. Tu vas venir appeler ça travail, que ce que toi-même tu fais là, c'est quoi? Si tu appelles le genre de travail là que travail, toi, ce que tu fais, c'est quoi? Mais va aussi, c'est un travail facile. Hein? Tu te lèves seulement, tu te pomponnes comme ça là, tu pars. Tu te fais tripoter, le matin tu rentres. Pendant que les gens sont en train de travailler pour l'évolution de la nation, toi tu dors. Et le matin, le soir encore, tu te lèves à 15 h, tu fais le direct. Tu cours comme la guêpe dans les métros ou dans les gares. Tu pars encore, tu te fais tripoter toute la nuit. Et tu reviens encore le lendemain, tu dis que tu travailles. Toi qui se lèves pour aller travailler, donner un sens aux personnes qui en ont besoin là. Tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Dis-moi. Si tu d'accordises le genre de travail là, depuis que vous êtes sur Facebook, elle vous a déjà montré une fiche de paye? Elle vous a déjà montré une fiche de paye? Preuve en est même que la maison là où elle vit même là, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Son nom de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle est incapable de sortir des fiches de paye pour payer, pour se prendre une maison digne de ce nom. Vous pensez qu'elle vit dans le pouara là parce qu'elle veut? Parce qu'elle n'a pas les fiches de paie pour se prendre une maison exemplaire. Hein? Ou elle n'a pas les fiches de paie pour se prendre une maison digne de ce nom. Hein? Vous êtes là, vous avez des belles maisons, des jolies maisons. Vous venez d'accordiser une bêtise comme ça qui vit dans 22 mètres carrés. C'est ça qui vous plaît, quoi. C'est ça que vous appelez une réussite dans la vie. Si là où tu vis, ce n'est pas d'abord bien. Tu peux dire que tu as réussi ta vie, même si tu construis 100 maisons, puisque tu n'habites pas dans ces 100 maisons-là. Tu habites dans une maison, et si même quand on regarde ta maison, on voit que c'est bizarre. Tu peux dire que tu as réussi quoi? Tu as réussi quoi dans ta vie? Hein? Tu vis comme une esclave et tu viens sur les réseaux sociaux dire que tu as réussi? Hein? C'est qu'il y a des réussites que vous d'accordiser sur les réseaux comme ça, tous les jours. C'est qu'il y a des réussites. Les maisons qui n'ont même pas de vue. Moi, je me lève le matin là, je regarde les beaux hommes bien bombés comme ça là en torse nu, en train de jouer le ballon. Ma vue, elle est magnifique. Quand tu te lèves le matin, rien de beau de voir comment il y a les mignons garçons là-bas avec les pieds hackés, tout ça là, qui sont en train de jouer le ballon.
Les bêtises comme ça qui vivent comme des prisonniers en France. Et que vous allez venir pomper aux gens tous les jours qu'ils ont reçu, ils ont reçu, ils ont reçu. Ils ont reçu quoi? Beaucoup m'a vécu monde. Ils ont réussi quoi dans leur vie? Hein? Et on réussit, réussit, réussit. Vous d'accorder ce qui n'est même pas d'accorisable sur les réseaux ici là. Et vous voulez faire croire aux gens, vous voulez dans la mec, dans les gens que ce qu'on vit là c'est normal. Même le célibat. Elle veut déjà révolutionner le célibat. Hein. Elle veut déjà dire aux gens que rester seul, comme si rester seul est facile. Rester seul est facile? Non. Mais elle veut déjà faire croire aux Camerounais que comme elle est seule là, c'est normal. Et pourtant que lui-même Dieu a pris la Vierge Marie, il a enceinte ou en esprit, ou il a enceinte encore. Hein? On est là. Mais ce qui est sûr que elle a accouché Jésus. Hein? Mais elle veut déjà venir dire que vivre seul. Le mariage n'est pas facile. Mais c'est beau d'être dans un couple, dans un mariage. C'est beau d'être marié. Au moins, ça a une sécurité. Ça a une sécurité. Vous zonnez du bois. Vous voyez aujourd'hui que on me vilipende partout aujourd'hui. C'est parce que je suis maintenant une poulette. J'ai une base qui est mon coq et je suis sa poulette. Oui. Hein? J'ai un coq et il est mort, je suis sa poulette. Vous ne voyez pas que ça, depuis que je suis comme ça, c'est normal, c'est bien, c'est joli, c'est beau, que je ne suis pas seule sur les réseaux sociaux pour que tout le monde me choque comme ça. Une femme qu'on mange à la fourchette, au couteau de table, même la cuillère même mieux. On mange à la fourchette, au couteau de table, elle va venir dire que être seule c'est bien. Parce qu'elle-même n'a pas prouvé sa part. Il faut qu'elle vous trompe. Elle vous trompe partout sur les réseaux sociaux que non. Comme elle est seule là, c'est normal. Et tant que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal d'être seule. Hein? Non, elle va venir au Camerounais que vous voyez, je suis seule. Toujours en train de mentir les Camerounais, tu es seule, tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'es personne. Tu crois que c'est pour rien que Dieu a créé 2 oreilles, 2 yeux, 2 mains, 2 pieds, parce que tout ça doit aller de pair. Hein? Et c'est comme ça que la vie d'une femme doit aller de pair. Parce qu'une main ne peut pas attacher le coquille. C'est pas ce que vous dites sur les réseaux. Parce que tu ne peux pas arrêter une main comme ça, tu attaches une boule de pistache. Il faut 2 mains. Il y a une autre main pour te tenir la main, pour t'aider, pour avancer. Mais toi, tu veux venir montrer aux gens que la bordonnerie est mieux que d'aller dans les foyers. Hmm? Hmm? Tu veux venir montrer aux gens que tout... Et tant que tu fais que les gens vivent dans les illusions, dans la médiocrité. Quand on te fait tu viens, tu fais semblant de dire que oui, mariez-vous, cherchez d'abord vos papiers. Fais ceci. Tu parles dans un direct, tu ne peux pas parler jusqu'à... Il manque la niasse dans le direct là. Non. Il faut toujours que la niasse. On m'a niasse. C'est quoi ce bordel que vous venez nous vociférer sur les réseaux sociaux tout le temps? On m'a niasse, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu es parti, tu vendre le Cameroun comme ça, le bloc camerounais comme ça. Et tu viens maintenant pour chercher les boucs commissaires que tu vas les faire endosser ça comme d'habitude.
Mais sauf que tout le monde est devenu sage en 2025. Tout le monde est devenu sage sur les réseaux sociaux. Quand on écoute quelque chose, on réfléchit, on analyse d'abord. On ne parle plus comme les moutons qui te suivent tous les jours là. On n'agit plus comme les moutons. Dégage, dis donc. Tu pompes là à la fin aux gens. Tu es là stagné sur place comme la boue. Ah, ouingue ça sur les gens tous les jours. Ta boue là où tu es tenu là, tu ne fais que ouingue ça sur les gens. Tu ne fais que mélanger les gens dans ta boue. Les vrais hommes se lèvent, même ils parlent. Tu te lèves avec ta courte, on dirait 2 pommes. Tu ne fais que pomper les gens, mélanger les gens sur les réseaux. Avant, on disait que tout ce que tu touches, ça mère. Moi-même, je n'ai rien compris. Je ne comprenais rien. Mais maintenant, j'ai compris que voilà l'autre. Voilà l'autre qui a eu le malheur de croiser ton chemin. Elle était obligée de fuir. Avec toute l'énergie, toute la niaque qu'elle avait, elle était obligée de fuir. Tous les jours, tu prends la statue. Que Mbinda les fait les ceci. Tu es qui? On sent que si ta statue là avait un vrai, comment on appelle ça là? Vrai, un pouvoir, c'est que personne ne reste plus ici sur Facebook. C'est que personne ne reste plus ici sur Facebook. Il suffit de rester 4 ans dans un mariage pour avoir des conneries que tu brandis tous les jours sur Facebook avec. Tu ne peux pas dire au Camerounais que quand vous venez ici, là, ne cherchez pas on va mourir avec nos frères, ça c'est clair. Mais cherchez d'abord la voix, l'authenticité de Kaoulou. Et vous supportez le mariage. 4 ans, 5 ans, vous demandez votre nationalité. Et vous quittez dessus. Tu ne peux pas venir dire ça aux gens. Tu fais comme si tu es la seule qui peut avoir la nationalité. C'est tant que maman, nous on est venus ici, on mourait dans les foyers là-bas. On mangeait même les nourritures pourries. Parce qu'on cherchait les Kaoulous. Tu viens tout le temps pomper les aux gens. C'est quoi? C'est quoi cette villageoiserie là? Tu vas où? Si à l'envers. Si à l'envers. Si à l'envers. On va le changer. Eh, maman, l'enfant, si a tout grandi, je vais faire comment après? Moi-même, j'ai les problèmes. Bon, on va mettre ton sac alors. On part au parc aujourd'hui. Au parc des grands. Oui. Non. Tu vois pas de chaleur et non. Non, regarde non. Tu veux qu'on parte au parc des grands, oui ou non? Non. Maman va alors aller te laisser chez Maman Joyce. Non. Oui, si tu ne veux pas partir avec maman te laisse chez Maman Joyce, d'accord? Non. Faut pas de chaleur dehors. Faut pas de chaleur. Non, on ne part pas tout de suite, hein, on part dans le soir. Le soir? Ouais. Mais pas le soir. Bah non, maman, quoi? Bah non, pas le soir quand je fais. Non. Dis pas encore. Coucou la fleur. Mais j'ai pas envie de partir le soir. Je n'ai pas aller te laisser chez Maman Joyce, ok? Mais j'ai pas envie de partir le soir. Non. Laisse alors tomber, non? C'est une obligation. Alors, dépose mon argent ici. Bah, ça me donne le sac. Non. Bah.
Dépose là où tu as couru. Et le numéro de Dépose téléphone. où tu vas. Oh, le numéro de téléphone. C'est pas dit. C'est la chanson, regarde. Dépose. Ouais, des billets, c'est comme ça. Mais si tu déchires le billet là, ça va chauffer. C'est pas... C'est habillé, ça? L'enfant, c'est méchant. C'est pas... Maïen. C'est habillé, ça? Maïen. Quoi? Maman te parle, non? Oui, oui. Dépose alors. Maman, sa tête. Ouais. Ouais, tu souffres. Hein. Tu souffres jusqu'à. Tu souffres. Au moins un déchet. Tu souffres trop, hein? Hein? Tu n'as pas encore écrit. Chouane. Maintenant, tu aimes trop Matela Public de Montreuil. Tu l'aimes trop, hein? Perdu de la vie. Oh, Seigneur. Perdu de la nature. Tu aimes trop Matela Public de Montreuil? Déchet, là. On continue. On continue. Casa Bazef, le penda mondoulet. Voilà. On continue. Bon, je continue dans les partages là, vite fait, parce que la bonne charité commence par soi-même. Hein. Ordinateur, MacBook, etc. Car c'est plus fort que ça. C'est plus costaud que ça. Ça, vous le savez même pas. Écoutez, c'est les gens qui étaient avec elle hier. Hein. Vous le savez pas. C'est les gens, le béton Ganouzi. Coucou Matt, comment tu vas? Ils étaient avec eux hier, avec elle hier. Hein. Ils faisaient leur atalakou, son atalakou jusqu'à écouter maintenant ce qui sort de la propre bouche des gens qui étaient avec eux hier. Moi, je vous ai dit que mieux moi que depuis le début, j'ai dit que je ne vous aime pas. D'accord? Que je ne vous cale pas. Vous ne m'inspirez à rien. Voilà les gens qui étaient avec eux hier. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Écoutez, hein. Vous enterrez, vous êtes en train d'enterrer Flore. Flore est capable d'appeler ceux qui sont en train de dire qu'ils vont boycotter pour discuter. Mais quand nous on apporte la suggestion, non, vous croyez que ce sont les qui? Ce sont les barbares, ce sont les qui même, ils vont pas obliger les gens à venir, les feignants, les gigolos. Mais vous croyez que... Est-ce que vous connaissez la basse? Non mais soyons sérieux. Ils ont cru que leur adversaire, c'est ma belle-mère. Rien du tout. Les petits sapins comme ça, là. C'est la basse. Vous allez lire. Chouane. Vous n'en savez rien du tout. Vous étiez avec elle, hein? Yeah. Ça peut vous le dire. Vous ne voyez pas qu'elle a perdu le contrôle? Elle a perdu le contrôle. Ils étaient tous avec elle hier. Hein? Écoutez ce qui sort de leur bouche. Excusez-moi, je regarde un petit message là, parce qu'en même temps, écoutez, hein? Je suis en train de... C'était ses alliés. Vous ne savez rien. C'était ses alliés. Et Flo est en train de faire mal. Pourquoi? Parce que vous montez quelques membres de la base contre d'autres. Bonsoir la pépite des cas. Flo est tourmenté en ce moment. Pour vous dire une vérité première. Ok? Un événement. Non, on ne l'aime pas. On est jalouse d'elle. J'en ai organisé. Un événement n'est pas simple. Un événement, c'est chronophage. C'est chronophage, c'est de l'entrepreneuriat d'une autre manière. Vous
Vous ne savez rien de ce qui... Après, ça dépend de la vision qu'elle a. Ok? Mais vous restez dans vos canapés. Vous dites, ok, nous sommes les abeilles, on va la détruire, on va venir. La base est imprévisible. Les actions de la base, quand vous voyez ce que les gars font, car ils se déguisent, ils vont même dans les églises, ils s'habillent en soutane, les gars peuvent dormir là-bas. C'est-à-dire que c'est imprévisible. C'est des alliés. Quelle Hein? méthode? Bah. Elle me demande c'est quoi la méthode de Flore. La méthode de Flore, c'est quoi? Non, Jésus, oh. Hein? La Flore, là, c'est Jésus. Parce que là, aujourd'hui, les gens achètent les tickets. D'accord? Les gens achètent les tickets. Il y a pas, on ne donne pas le nom. Il n'y a pas de visage sur chaque ticket acheté. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de filtre à l'entrée. On peut filtrer encore les gens pour voir s'ils ont des objets, etc. Oui. Mais en réalité, c'est que les gens peuvent faire rentrer des objets, c'est-à-dire par plusieurs manières. D'accord? Je vous dis ça parce que les abeilles aujourd'hui ne seront pas là. Non, ils seront là. Les abeilles ne seront pas là. Parce qu'il suffit qu'une table vole. Il suffit qu'on a dit qu'on te sorte un paquet de piments, on souffle. Qui va venir arrêter qui? Non mais vous parlez, mais vous ne connaissez pas comment les gars... C'est-à-dire que les gars sont imprévisibles. C'est pas le bruit que vous faites sur Facebook. Donc Flo a intérêt à revenir à la raison. Un vrai bruit. À revenir à la raison. Et si elle ne revient pas à la raison, elle va beaucoup perdre parce qu'elle travaille depuis des mois et des mois pour son événement. Et je vous dis, c'est-à-dire que si elle ne revient pas à la raison, si elle continue à titiller comme la panthère, quand la panthère est sur une grosse pointure de la basse, quand la panthère, il pèse. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Quand la panthère draine du monde, est-ce que vous comprenez ça? Vous attaquez comme la panthère, vous quittez maintenant, vous mettez sur la baronne de Suisse. La baronne draine du monde, elle a une fan base. Elle a une fan base. Il y a plusieurs façons de boycotter. D'accord? Et quand il y a un boycott qui gravite autour d'un événement, c'est pas bon. Quand il y a un boycott, quand il y a une lueur, quand on entend juste boycott, c'est pas bon. Les gens ne veulent pas venir courir les risques. Donc ça veut dire d'ailleurs que ça réduit déjà la motivation de certaines personnes à pouvoir prendre les tickets. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous avez de faire, en fait, vous croyez en vérité que vous donnez raison à Flo. Non. Ah non. Parce que l'histoire qui se passe psychologiquement, les gens, ils prennent peur. Moi, je ne peux pas aller à une soirée où on annonce un boycott. Ah, jamais? Je suis qui? Comment il te met? Oh. Je ne peux pas aller à une soirée, peu importe la sécurité qu'on a. Je ne peux pas aller acheter ma... Car, hey, parce que quoi, les soirées, ça finit un jour. Et si les soirées finissent? Dans le lendemain, il y a la soirée. Les abeilles vont maintenant à Kamwa, on le sabote. On dit que son zizi est petit. On a fait comme ça. Il a allé niasse, il a allé faire. Il faut respecter les combattants. Non, Il faut respecter les combattants. On va parler les déchets, les abeilles, ça fout. Et même dans les abeilles, il y a une division aujourd'hui. Il y a des abeilles qui ont lâché Flore aujourd'hui. Il y a des abeilles qui étaient dans le combat. Il y a des abeilles qui sont dans le combat. Qui mobilisaient aussi pour Flore. Ok? Donc vous n'allez pas venir me dire aussi que non, vous savez que c'est une fille chercheuse. Oui, il a allé coucher dans la caillou de Ngringa. Ngringa c'est qui? Ngringa Mawa. Ngringa c'est qui devant Flo? Flo pèse. On ne comprend pas. Des fois les gens viennent dire que oh, oui, Ngringa est parti dans... Ngringa c'est qui? Ngringa c'est une mangeuse de poulet. Vous pouvez la comparer à Flo comme on a boycotté, qu'elle fait quoi? Quand vous comparez Ngringa avec Flo, est-ce qu'il y a photo? Non, disons-nous la vérité. Flo se bat à son niveau
c'est pas à sortir sa marque. Flo, c'est pas... Enfin, elle imagine, elle pense, elle a envie de faire des trucs, au moins qu'en partant sur la toile, qu'elle ait un nom. D'accord? Donc, je vais les dire aux abeilles qui sont connectées ce soir, sur mon live là, qui sont connectés là. Parce que vous n'avez pas qu'on vous dit la vérité. On vous dit la vérité. On vous dit la vérité. Et il y a un truc qui est sûr. Ce boycott est en train de ressouder les combattants. Ce boycott est en train de lier les combattants qui avaient les mésententes hier. Oui, ça vous n'observez pas. C'est-à-dire que là où nous sortons, avec ce qui se passe au continent, tu viens maintenant nous dire que oh, la photo de ceci, on ne met pas la photo de Paul Biya sur son mur. Ça te dit ça, Oura. On ne met pas la photo de Paul Biya en 2025 sur son mur. Quand on fait la promotion, quand on fait la culture, il n'y a personne qui fait ça. Peu importe le message sous-jacent, peu importe ce qu'il y a derrière, on ne met pas. On ne met pas, ça peut vous dire avec certitude. On ne met pas, si vous avez l'espoir Bakamto, mais on ne met pas la photo de Paul Biya. Quand on est promoteur culturel, montrez-moi un qui a fait ça, il a rempli ça. Montrez-moi quelqu'un en diaspora qui fait la promotion de la culture, qui a mis la photo de Paul Biya et sa salle était remplie. On ne met pas, oubliez ça. Oubliez qu'elle est libre de faire son choix. Quand on vous dit ça, stop, on arrête ça tout de suite. Mais JPO, c'est qui? Est-ce que JPO fait des événements? Est-ce que JPO fait des événements? JPO à la base, c'est un combattant. JPO peut pas aller au pays. Tu comprends quoi, JD machin? Tu parles de quoi que JP a mis? Est-ce que JP même mettre la photo de Ben Laden? Est-ce que JP peut pas mettre les pieds au pays aujourd'hui? JP, il est en asile, il est en exil. Il est en exil. Vous comprenez pas quoi? Que non, mais JP n'a rien à voir. JP, c'est un combattant. JP, c'est un qui peut mettre ses pieds là-bas. On va le zigouiller. Quelle est la comparaison? On va faire une comparaison, c'est raison. Vous parlez de quoi? JP fait des événements. Mais allez voir son historique de JP, qui il est, comment il fonctionne, pourquoi il met, machin, etc. Non, mais il faut arrêter d'embrouiller les gens. On n'a que de vous dire les vérités vraies. Vous avez que de tourner comme pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. On ne met pas la photo de Paul Biya aujourd'hui. Comprenez comme ça, on arrête, on avance. Ce n'est pas un débat avec vous. Ce n'est pas moi qui choisit son candidat. Il n'y a pas ça, vous dire que non. On ne met pas la photo de Paul Biya aujourd'hui sur son mur. Car vous venez comment en fait? Vous venez comment pour voir ça et supporter les abeilles? Je ne cherche pas l'intelligence, Anthony. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux lire un commentaire qui fait comme ça, il jamais pas beaucoup. Moi, je dis ce que j'ai à dire, d'accord? Intelligent ou pas, je n'ai rien à cirer. Je n'ai rien à cirer. Je vous dis encore, en vérité première, je ne suis pas venu là comme ça chercher des likes ou bien des amitiés. On est bien d'accord? Je ne suis pas un mec de la nuit. Hein? Je ne suis pas en train de faire mes livres, machin. Non, non, mon business, je le fais différemment. Je ne vais pas sur Facebook demander que venez chez moi acheter. Hein. Alors, quand on fait ce type de commerce, c'est-à-dire quand on fait ce type de commerce, bah, en gros, si on fait un commerce communautaire, bah, voilà, que ce soit du business, que ce soit des événements comme ça, car il faut comprendre. Il faut comprendre où le peuple a soif. C'est-à-dire, le peuple aujourd'hui a soif. Le peuple a soif véritablement du changement. Et l'homme qui incarne le changement a été mis hors état. Il a été écarté. Il a été écarté. C'est ça. Donc on boycotte pourquoi machin? Non. Car ça va servir de leçon, non? Ce n'est pas. Peut-être si c'est un boycott, ça va servir. Car c'est compliqué. On a 7 ans encore devant nous. Ça va être chaud, hein?
si ce n'est pas un opposant qui gagne, car c'est-à-dire que ça va grave. C'est que ce qu'on a fait à Flore, c'est un avertissement déjà. Donc c'est juste un avertissement que gars, on revient sur terre. Flore aurait pu dire que ok, je me focus. On avait déjà oublié Flore. Hein? On avait déjà oublié Flore. Honnêtement, on ne parlait plus d'elle. Elle faisait ses affaires, les histoires qu'elle a eues avec un Kondengui ou bien machin, on ne la gérait même pas. On ne gérait pas Flore. Honnêtement, en vrai, les combattants n'ont rien à foutre de Flore, en fait. Mais venir insulter les combattants, les gens qui ne peuvent même plus payer un billet d'avion pour aller au pays. Kouvanda est venu ici, il a reçu quelques combattants, peu importe les bons. Hein. Je ne dis pas que tel est mieux que l'autre. Non, un combattant est un combattant. D'accord? Même Kouvanda a dit que ces gens-là, sans eux, c'est que franchement, le pays s'est encore... On a gazé un ministre... On a lancé la farine à un ministre là-bas en Belgique. Elle n'a pas vu. Un ministre. Elle qui n'est rien qu'une petite bordel. Elle va venir dire qu'elle c'est qui. Il a reconnu que le travail de combattant impacte. Et vous les abeilles, vous venez insulter ces gens-là. Les abeilles, vous partez au pays, non? Vous voyagez, nanana, vous partez tranquillement, vous partez voir vos familles. Les combattants ne peuvent pas y aller. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur vie. Et même quand Flo a été inquiété quand il rentrait du pays dans le vol, les combattants ont fait la sortie. Vous dénoncez ça. Vous dénoncez. Donc ça veut dire en rien que même les combattants ont un moment donné soutenu Flo. C'est ces gens. Merci Bianca. C'est ces gens qui sont en train de parler. C'est ces gens. Selon le goût type là, on sait déjà que lui, il n'aime pas ma pépé. C'est pas étrange ce qu'il dit. Nous, on sait déjà qu'il n'aime pas ma pépé. Ça, c'est clair. Parce que pour plaire à ma woubou, il a toujours attaqué ma pépé ici sur Facebook. D'accord? Il a toujours attaqué ma pépé. Ça, ce n'est même plus, ça ne nous surprend même plus. Mais ça c'est les gens de Maouou qui se retournent contre elle tous les jours ici sur Facebook. C'est le but que je mets ça. D'accord? C'est ses propres gens. Il a toujours dit qu'elle était quelque chose, elle est ici. Maintenant, il dit qu'elle est une démène, tout ça. On écoute seulement. C'est ces gens. Nous, même s'il dit quoi de ma pépé ici, ça ne peut pas même me surprendre. Parce qu'il a toujours vu ma pépé un peu un genre. Mais je m'en fiche. Et il n'est pas le Dieu dans la vie de ma pépé. Mais ça, c'est ses propres gens qui se retournent tous les jours contre elle maintenant. Le Karamongo, comme tu as dit, est fini. C'est ces gens. Sandy était une abeille de Flore. Oui, ça vous l'ignorez. Oui. Sandy était une abeille de Flore. Le téléphone veut se donc, ce qui me dit qu'en fait, qu'aujourd'hui, Sandy ne peut pas se permettre, aujourd'hui, elle a fait de la cellule, c'est les femmes qui ont marché, c'est les femmes qui ont laissé le boulot, ils se sont fait pulvériser par le gaz lacrymogène. Putain, merde, vous faites même comment, non? Vous faites même comment? Ah. Demande à Maoui. C'est les femmes qui ont vraiment choqué. Demande à Maoui. C'est les femmes qui ont vraiment choqué. Elles sont privées. Mais c'est les femmes qui ont donné leur vie. Ce sont des hommes qui ont dit, ok, on sort, on va se bouger. Il faut que le peuple suive. D'accord? Donc ça, vous ne captez pas. C'est ça, vous ne captez pas. Vous croyez que non, qu'on est jaloux? On est jaloux de Flore par rapport à quoi? Ah, on est jaloux de tout, hein? On est jaloux de Flore par rapport à quoi? Flore donne quoi à qui? Flore donne encore aux abeilles, oui, elle vous fait... Ah, est-ce que ça nous surprend, ma chérie? Ça te surprend ce qu'il dit de ma pépé? Mais c'est surprenant que même les gens, même ses propres gens... Flore donne quoi à un combattant aujourd'hui? Vous connaissez jaloux par rapport à quoi? Moi, je ne connais pas ce que Flore fait. Ah, les mots que je dis tous les jours ici, non? Mieux pour elle,
si elle ne gagne pas, c'est son problème. Et c'est comme ça pour tous les combattants. Les combattants, il y en a qui travaillent. Il y en a qui ont leur vie, il y en a qui bossent, qui ont les familles, etc. On est jaloux, on est jaloux par rapport à quoi? Ah. Écoutez. Comment? Elle dit qu'elle a construit la maison, on a applaudi, non? Pourquoi on a salué la maison est là, on a applaudi. Florian, c'est sa marque de produit. J'ai encouragé Flore. J'ai encouragé Flore dans l'entrepreneuriat. Elle dit que Flore, viens, tes produits là, tu ne vas pas les vendre. Je sais qu'elle ne les vend pas. Parce qu'il n'y a aucune stratégie marketing derrière. Elle est entre deux coups. Elle veut se caler entrepreneuse. Après, elle veut rentrer dans les clashs. Elle ne fait pas comme ça. Ah. Je lui ai dit plein de fois que, écoute, ta marque, si tu veux te lancer, gagne de l'argent. Sa fan base, elle n'achète même pas. Sa fan base, bon à ses dimanche. followers là par mois. Sa fan base, elle n'achète pas. Non. Sa fan base n'achète pas. Imaginez quand même quand Flore est en live, quand elle parle de ses produits, il y a, tandis que si elle fait un Congo ça, il va avoir 2000 personnes. C'est ces gens qui parlent. Hein? Instant publicité, il y aura par exemple 500. C'est ces gens qui parlent. C'est ça qui est sucré. Comme le café que je viens de prendre là. Ça va être dégressif. Quand j'ai envie dans l'autre, je prends le café. Tout ce qui me dit que les abeilles enterrent encore davantage Flore. Oui, il faut se dire les vérités. Et si vous continuez à insulter comme moi, si vous continuez à insulter Sandy, car toute la base, c'est-à-dire que la base va se réunir. La base va se réunir, il y aura les dégâts collatéraux. Mais les gens qui vont venir en voiture là-bas, ce sont les pneus qu'on va éclater, c'est les gréus qu'on va voir sur les... Et que ça va être le saccade, et que les vitres vont voler. Voilà même une autre. Il y aurait la sécurité. Maman, vous pouvez être dedans, que de danser. Entre tous vos pneus là-bas, c'est toujours le côté. Personne ne bouge de là. Vous dépensez encore l'argent pour quitter de là, pour appeler les mécaniciens. Question, ma chérie. Hein? Voilà même encore une autre briocote. Vous pouvez être dedans, que de danser, que tout va bien. Maman, vous sortez que tous vos pneus, tous vos voitures sont cassées. Qui va dépenser après? On a assis par terre. Même bon reportage le jour là, je ne peux pas rester sans faire le reportage de la soirée là. Même bon reportage. Le jour là. C'est vite et qui ont les dégâts collatéraux. Ça vous dit, c'est-à-dire que ce n'est pas un boycott qui se fait, gars. Ça va se faire en interne à l'extérieur. Ça veut dire que les gars travaillent dessus. Ça vous dit ça comme ça, vous prenez ça à la légère. Quand on annonce déjà le boycott d'un événement, psychologiquement, ça travaille dans le subconscient des gens. Personne ne va aller en famille, en couple, commencer à courir, finir à l'hôpital. Ce n'est pas bon pour un événement. Ce n'est pas bon, ça ne fait pas joli pour un événement. Car ça ne vend pas l'événement. Chacun imagine le pire. Qui va aller donner sa vie parce qu'il va aller boire un champagne ou bien boire danser jusqu'au matin? Qui va faire ça? Ils ont dit qu'ils vont venir avec les cercueils. Ils vont venir comment? Que les gens, la basse vienne, ils vont rentrer que dans les cercueils. Les écrits de Facebook. Pour faire irruption à la salle sans que vous le sachiez. Ils vont s'habiller même. Les hommes s'habillent en femmes. Les femmes s'habillent, ils vont se maquiller. Et ils rentrent. Vous allez même prendre les photos des combattants. Comme mettez les photos. Les gars, ils savent comment faire. Même dans le sac, ils rentrent dans le sac. On les plie, ils rentrent dedans. Ils rentrent dans le sac comme ça. Ils sortent maintenant. Ils créent le holé. Ça part en couille. Et quand ça part en couille, c'est parti en couille. Je vous dis ça. Hein? Moi, vous dis merci ça. là-bas. Parce que vous venez acheter vos claviers chez vous. Machin. Oui, mais c'est bon. Ils ne vont rien te faire. Quand la base, quand ils décèdent le faire. Quand la base, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est vrai. On va se dire en vrai ce soir. Quand la base décide qu'elle va le faire, elle le fait. Ça, c'est une certitude. Maintenant, les dégâts, je n'ai pas mesuré. Les dégâts, elle va payer. Et elle va gagner quoi? Je vous ai dit que cette soirée-là,
Mon mami Ouattara m'a déjà dit que non. La soirée là serait reportée. Voilà mon mami Ouattara qui m'a déjà parlé. Que la soirée là, non, ça serait reporté. Moi, je vous dis, c'est mon... mais alors si, quand ma Patouchou avait dit qu'on a boycotté sa soirée, ils sont sortis pour se moquer. Sans connaître qu'il pleut sur le toit de tout le monde. Ouais, la vie, si mes gens, si ça nous apprend pas, ça va nous apprendre quand même. Vous vous rappelez quand ma Patouchou est sortie ici, dit que on a broqueté les Maëva Images, les DJ, c'est Magellan, c'est qui a broqueté sa soirée. On s'est moqué, surtout ces gens-là se sont moqués d'elle. Regardez comment eux-mêmes elle est broquetée. Non, la vie, sinon. La vie, c'est une école, mes gens. La vie, c'est une école. La roue tourne dans la vie, Ne pense pas que comme le malheur arrive aujourd'hui, peut-être qu'à Catherine Chou, tu es intouchable, ou le malheur ne peut pas t'arriver. C'est que tu n'as rien compris à la vie. Voilà aujourd'hui. Hein? Ils ont boycotté la soirée que je ne vois même pas qu'on a boycotté, mais si elle dit ça, elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Parce que la soirée fut belle pour moi. Je me suis bien amusée. On s'est bien amusé là-bas. Mais après, c'est l'organisatrice qui connaît comment la soirée se déroule. C'est chacun qui connaît même ton anniversaire que tu as organisé même à la maison. C'est toi qui sais si ça a réussi ou ça n'a pas réussi. Quand ma Patouche est sortie, dit ça, ici, là. On s'est moqué d'elle. Tu fais les problèmes avec tout le monde. Tu as les problèmes avec tout le monde. Elle-même, elle a posé sa caméra. Je me rappelle de ce direct. Elle a posé sa caméra pour parler, pour narguer Patouchou, sans connaître que demain, ça serait son tour. Là, voilà. Qu'on parle aujourd'hui de boycott. La vie, mes gens, la vie, s'y réfléchissez bien. Tu te moques de quelqu'un aujourd'hui, demain, ça serait ton tour. Là, voilà, dans la même situation. Elle croyait que ces gens du village ne peuvent pas la tourner le dos. Voilà. Voilà, Voilà, celui qui meurt pour elle, sur les réseaux sociaux aussi. Il insulte ma pépé jusqu'à... Il meurt pour elle, il la défend. C'était son défenseur numéro 1. Regardez, écoutez ce que son défenseur numéro 1 a envie de sortir de sa vie. La vie, vous partez, vous insultez comment la partait. Vous insultez comment dit Santé de Boston. Vous insultez le de la baronne. Lui qui a quoi avoir dans vos trucs. Lui qui n'a jamais été pour le boycott. Lolita n'a jamais été, la baronne de Suisse n'a jamais été pour le boycott. On a maintenant qu'elle a fait sa vidéo. Et maintenant, la fanbase de Vachin, qui ne parlait pas, va parler. Ma Patouchou, tu es là. Elle-même, elle m'a nargué, fatiguée jusqu'à dire que je pleure mon poteau. En tout cas, ma Patouchou, Dieu sait que tu vois, il agit. Malgré qu'on pleure tous les jours que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a fait ceci là. Dieu agit dans nos vies bizarrement. Dieu agit très bizarrement dans nos vies. Ah, moi, je te dis. Parce que voilà ça, Voilà ça. Voilà ton palabre qui a été résolu même sans que tu ne fasses même des efforts. Voilà ton palabre. Maman, je pense les panels qu'ils ont fait de leur camp là-bas. Sur toi. Je t'ai dit, ma Patouchou. Je t'ai dit. Voilà, aujourd'hui, ses propres gens
Ses propres gens, hein. Je dis que celui-ci là, tous les jours faisait la comparaison entre ma pépé et sa chose-ci. Donc voilà aujourd'hui, oh, c'est lui qui sort le genre de paroles dans sa bouche. Vous avez décidé de suivre quelqu'un comme les moutons. Mais suivez-la comme des moutons. Regarde ma patouche, tu n'as même pas fait aucun effort. Aujourd'hui, qui pleure de brûle-côte. Qui dort sans dormir de brûle-côte. Mais pour toi, on a dit ici là que elle insulte, elle parle mal à tout le monde, elle fait ceci. Est-ce que c'était une raison de mélanger le virtuel et la réalité? Non. Mais ils se sont moqués. Moqués jusqu'à. Voilà pour eux aujourd'hui. Tu regardes toi pour toi à distance. Oui, tu dis que... Vous croyez que personne ne va rien dire? Ma Vous patouche, croyez que personne est malade ou quoi? bois-toi ton Vous avez craqué champagne. quoi, en fait? Vous avez craqué quoi? Vous croyez que personne ne va rien dire? Genre, on le... Mais car non. Car c'est le moment. Vous savez qu'on est en guerre. On peut retourner ça, baisser contre sa soeur du village comme ça, mes gens. Après la mise en écart des Kanto, car les Camerounais et le Macabo, ils ont envie de gâter quelque chose. Ils se sont moqués de la bourgeoisie. Depuis qu'on a mis Kanto à l'écart, donc on n'a pas encore digéré ça. Mais voilà. Moi qui vous parle, je n'ai pas encore digéré. Non, je n'ai pas encore, moi, digéré l'affaire là. Car c'est encore ici, ça a du mal à descendre. D'accord? Et maintenant, comme les abeilles s'en foutent, c'est un peu ça, hein? Les abeilles s'en foutent du pays. Ce qui est drôle d'accord, c'est que les abeilles s'en foutent du pays. Ils partent au pays quand ils veulent, ils descendent, ils vont investir là-bas. Ils sont dans le noir. Voilà, ils se mettent en faux profil. Les abeilles se mettent en faux profil. Ils insultent matin, midi, soir. Ils insultent, ils insultent. Ils sortent les remember. Oh, dégage. Oh, toi là, tu es ceci. Oh, ils sortent les remember. Oh, comment on dit ça? Sandy de Boss, on l'a surpris avec ma chère. Sandy, c'est une femme, c'est une belle femme. Sandy, c'est une belle femme. Même si on a vu ses photos, ma chère s'en fout, c'est une combattante, elle n'est pas comme vous. Je t'ai dit, ma patouchou. Voilà aujourd'hui, non. Sandy comme ça. La tête tourne, la roue tourne. Si vous le mettez le prix entre Sandy et Flore, si on veut le mettre le prix en diaspora, de Sandy à Flore, qui aura le prix. De Sandy à Flore, qui aura le prix. Elle aura le prix qu'elle peut fabriquer quoi? Elle peut créer quoi, cette petite prostituée-là? Elle peut créer quoi? Vous parlez de quoi? On n'est plus à la... C'est-à-dire qu'à un moment donné, la diaspora, voilà, nous, les influenceurs, moi je suis un influenceur, avec 2 vues. Avec 2 vues, chacun influence avec son nombre de vues. Moi, Flore m'a donné mes 2 vues, j'ai répété. Je suis un influenceur ethnique. Ethnique, ça veut dire quoi? C'est ces gens qui parlent. Parce que tu as un intérêt, ça veut dire qu'il profite. Maman, la défabrication de ça. La défabrication de ça par ces gens du village, maman. Tous les gens du village te défabriquent en vrai, Maou. On te défabrique jusqu'à... Tu peux encore t'asseoir, tu dis que tu es fabriqueuse et défabriqueuse, ma. Pendant que maman, même les gens qui ne mettaient pas les caméras, mettent les caméras pour te défabriquer. Pour te dire que tu ne peux rien créer. Ouais, Facebook est sucré juste. Ça, c'est sucré genre. Maman, tu es défabriquée par tes gens du village, hein? Coucou ma patouchou. Coucou ma poulette adorée, comment tu vas? Ça va, oh, tranquille. Voilà, tu passes un bon dimanche? Très bon. Maman, le socle de Facebook me sucre jusqu'à. Ah, tu sais que le socle ne finit jamais. J'aimerais apporter une petite précision, ce que tu oublies parfois de préciser. J'étais tranquille dans mon coin. Voilà.
couple là-bas, un papa là-bas en Suisse s'est levé. Il a dit que, suis bien, hein, parce que c'est bon de parler des remember. Il a dit que il va venir avec 150 bombes lacrymogènes. Tu te rappelles du jour là? Oui. Il Très bien. lance le direct. C'est important de rappeler. Il a lancé le boycott jusqu'à tout le monde n'était pas d'accord. Il a lancé le direct. Ça, il a c'est clair. dit que, parce que les gens veulent se victimiser en faisant comme si ce n'est que eux qu'on boycotte. Comment quelqu'un s'est levé? Il lance que il va venir avec 150 bombes lacrymogènes. Oui. Écoute bien, Oui. tous les promoteurs ont entendu. Toute la diaspora a entendu. Il a fait le visage à visage le direct à visage découvert. Il a dit, je vais financer ce boycott. Je viendrai avec 150 bombes lacrymogènes que je vais acheter. Et dans le même direct, c'est important de signaler. Il dit que, compte tenu de ses liens avec l'autre Violetta là, et la soeur de Violetta, il a dit dans le direct là, je vais t'envoyer la coupure là. Il dit bien que, il demande, il interdit la communauté Bamileke. Oui, j'avais suivi ça. En plein direct, c'est important de rappeler, ma chérie. Oui. Il interdit la communauté Bamileke que c'est sa belle famille de venir me soutenir. Et il dit donc à la même communauté Bamileke, ne partez pas la soutenir parce qu'elle a des problèmes avec Ngoï. Il a dit ça en direct. Oui. J'étais là et la seule fille Bamileke qui a dit que elle n'entre pas dans ce genre d'histoire que Patricia et Ngoï ont des problèmes. Toi, tu prends toute la communauté Bamileke pour saboter son événement et pour promettre l'assassinat de 150 Camerounais dans un événement à coup de bombes lacrymogènes. C'était la baronne de Suisse qui a dit que les histoires que quelqu'un se lève parce qu'il est en contentieux avec Patricia, ils veulent assassiner 150 Camerounais avec les bombes lacrymogènes. Il le dit. Mais maintenant, ma poulette, je vais te poser une question. Est-ce que tu as vu, déjà, tu m'as vu lancer les directs pour me victimiser? Non. Est-ce que tu m'as vu me pleurer? Ça, c'est clair. Pleurer, me rouler par terre parce qu'on devait assassiner 150 Camerounais. Est-ce que tu m'as vu pleurer parce qu'on demande à la communauté Bamileke de ne pas venir me soutenir? Mais qui était là-bas pour soutenir, pour l'acclamer dans le direct là? C'était les abeilles. Oui. Les abeilles étaient nombreux ce jour-là. À être contente qu'on demande à toute la communauté Bamileke de ne pas venir me soutenir. On demande à toute la communauté. Il lance le boycott. Mais comment se fait-il que quand quelqu'un demande, dit qu'il vient avec 150 bombes lacrymogènes, ça ne dérange personne. Ça ne gêne personne. Ça arrange tout le monde. Tout simplement parce que, comme je ne suis pas venue me rouler sur la toile, venir pleurer que, vous voyez non, voilà mon investissement de 70 000 € qu'on veut mettre à terre. Vous voyez non, déjà je n'ai pas dit, tu m'as vu pleurer? Non. Tu as vu quelqu'un, tu m'as vu venir me victimiser. La seule fois que tu es sorti, c'était l'affaire qu'il a dit que tu es une voleuse d'argent, tout ça là. Voilà. Donc, qui dandinait? Donc, ça veut dire le cœur, mes gens. Donc, ça veut dire que Catherine Chou, il ne faut pas 2 poids 2 mesures. Les mêmes 70 000 € que j'ai offert comme dépense à mes convives bourgeois et bourgeoises, c'est aussi de l'argent. Heureusement que moi, ma part là, c'est que c'est pour faire plaisir à mes bourgeois et mes bourgeoises. Mais c'est également de l'argent. Alors, demandez et annoncer que tu vas venir assassiner
avec 150 bombes lacrymogènes. Maintenant, les gens qui sont en train de crier que ce n'est que elle qu'on boycotte. Mais pourquoi est-ce que personne sur la toile, je dis bien personne. Donc, Cathy Chou, tu peux constater c'est quand ça les arrange. Oui, c'est quand ça les arrange. Dans ma part, au salon Hoche, ça arrange toute la toile entière et toute la diaspora qu'on vienne assassiner 150 personnes. Qu'on vienne même te bloquer ton travail. Je n'ai pas vu quelqu'un dire au monsieur de Suisse que comment tu veux assassiner 150 Camerounais à coups de bombes lacrymogènes. Personne n'a parlé. Uniquement la baronne de Suisse qui a dit que il n'y a que la baronne de Suisse qui a dit que mais comment tu veux... Moi, j'ai fait le direct sur ça, ma patouche. J'ai dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ton pain quotidien. Quelqu'un se les choses de Mbrakata restent Mbrakata. Non. Quand c'est l'argent de la bourgeoisie, on s'en fout parce que on s'en fout que la bourgeoisie perde 70 000 euros. Après tout, ce n'est que l'argent du Range Rover acheté aujourd'hui, cassé le lendemain. Donc du coup, ça n'aime personne. Oui. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les mêmes qui sont en train de pleurer aujourd'hui sont les mêmes qui étaient heureux et qui soutenaient l'assassinat. Il faut voir leurs commentaires dans ce direct-là. Nous qui sommes sortis, il y a beaucoup de blogueurs qui sont sortis, disent que non, on ne peut pas, c'est ton pain quotidien. On s'est tous indignés. Est-ce que tu as vu quelqu'un s'indigner que comment tu peux te lever, aller au salon Hoche avec 150 bombes lacrymogènes? Cathy Chou, oui. Il a dit ça devant tout le monde. Tout le monde a vu. Et les mêmes personnes qui sont en train de pleurer aujourd'hui ont applaudi ce direct, ont mis les cœurs, ont partagé et ont lancé le boycott. Que oui, on est d'accord pour les 150 bombes lacrymogènes. Maman, il me rappelle que les coupures étaient de partout. Les coupures étaient de partout. Qu'ils sont d'accord. Non, mais Cathy Chou, comment ils pouvaient être d'accord de venir assassiner 150 Camerounais innocents, bourgeois? Aujourd'hui, c'est que quand on te harcelait comme ça, la personne a dit qu'on te harcèle. Personne aujourd'hui, comment on a touché un voyou? Oui, c'est elle qu'on harcèle. Parce que je n'ai pas lancé 150 directs pour dire que... Et ce qui est grave, c'est que même à lui-même, je ne lui ai pas répondu. Tu ne m'as pas répondu, tu es resté bouche bée, ça c'est clair. Je suis resté bouche bée. Il a dit qu'il va assassiner 150 bourgeois et aristocrates. Je suis resté bouche bée. Mais je n'ai pas vu dans la communauté, chez les promoteurs culturels, je n'ai pas vu quelqu'un... Tu sais que, ma patouche, je ne peux pas pour te couper. C'est que, tu sais que, ces gens de Facebook-là, c'est des moutons qui suivent des gens sans direction. Parce que quand c'est pour les autres, c'est sucré. Mais quand c'est pour eux, on la jalouse, on veut la tuer, on la harcèle. Oui. Mais est-ce que moi... Mais quand on harcèle d'autres personnes, on ne voit pas qu'on harcèle. Non. Quand c'est 70 000 euros de la bourgeoisie... Le gorille du Havre même a posé sa caméra. Il t'a harcelé ici jusqu'à... Personne n'est parti dans le direct du gorille du Havre pour lui dire que... Non, arrête ce que tu es en train de faire là, c'est quand même son gagne-pain. Personne, hein? J'ai vécu ça, hein? Je te dis parce que j'ai vécu. Personne. Il a insulté la bourgeoisie. Maman, il nous a pris un à un qui devait partir à ta bourgeoisie là. Il nous a insulté jusqu'à personne ne lui a dit que non. On peut faire nos conneries sur les réseaux sociaux, mais quand c'est le gagne-pain de quelqu'un, on ne joue pas avec. La question qu'il faut se poser, c'est que il dit, ce qui est grave, Catherine Chou, c'est normal de signaler ça. Il dit que parce que Patricia a des problèmes avec Ngoï, il fait appel à toute la communauté bamileke pour venger le problème qu'elle a avec Ngoï. Je demande à tous les bamileke de ne pas venir à son événement. Voilà les phrases qu'il a prononcées. Oui, j'étais là-bas. Toute la toile, c'est-à-dire que toute la toile était d'accord. Toute la toile était d'accord que, ils promettent d'assassiner 150 Camerounais innocents. Mais moi, je n'ai pas vu quelqu'un dire que oui, mais pourquoi tu veux assassiner 150 Camerounais?
Pourquoi ceci? Pourquoi? Ça a arrangé tout le monde quand lui s'est levé pour assassiner. Et il dit que je finance. Le mot je finance, il a prononcé ça au moins 3 fois. Il dit que je finance. On était tous dans le direct dans le jour, avec que ça a bougé la toile. Attends, Katerichou, maintenant, ce qui est grave, c'est que elle est complice que, et elle était d'accord. Et tous ses adeptes étaient d'accord que ce monsieur dit que... non, écoute bien, les phrases sont importantes. Elle a donc été d'accord et elle a soutenu le monsieur pour que le monsieur la soutienne, soi-disant, en boycottant mon événement. Puisque le monsieur dit qu'elle a fait telle chose à telle personne. Je demande à la communauté Bamileke, mais pourquoi elle ne s'est pas désolidariser de cette phrase-là? Ça veut dire qu'elle a préféré être complice du fait que le monsieur de Suisse dise que je viens assassiner 150 personnes avec, j'achète 150 bombes lacrymogènes. Et il dit bien que je le fais pour elle. Il a dit je le fais pour elle. Et je demande à la communauté Bamileke de ne pas venir la soutenir. Elle a attendu un direct, elle n'a pas dit que non, moi je suis promotrice. Je ne t'ai pas demandé d'aller entrer dans mon problème entre Patricia et moi. Elle n'a pas dit ça, elle n'a jamais dit ça. Elle était heureuse là-bas, elle a mis les cœurs là-bas. Non, Catherine, je écoute. Elle était heureuse, elle a mis les cœurs pour qu'on assassine dans mon événement 150 Camerounais pour elle, pour lui faire plaisir. Mais c'est quand même assez dingue. Oui. Parce que la moindre des choses, une promotrice consciente de ce boycott et de cet assassinat, on lui aurait dit que bonjour le père, je ne t'ai pas demandé, ne mélange pas mon nom quand tu veux aller assassiner 150 personnes au salon Hoche. Ne mélange pas mon nom. Tu dis que j'ai un problème avec Patricia, donc les Bamileke ne doivent pas venir me soutenir. Je ne t'ai pas dit que j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin d'interdire les Bamileke. Ne mets pas mon nom dans l'interdiction des Bamileke. Jamais elle ne s'est prononcée. Elle a soutenu, elle a soutenu ce boycott et elle a soutenu que ce monsieur le dise et qui me boycotte par rapport à elle. Donc, elle a assumé sa complicité de l'assassinat de mes 150 convives. Oui. Jamais elle ne s'est prononcée en lui disant que, mais attends, comment tu peux dire qu'elle a un problème avec moi? Laisse-moi, je pars, je lutte avec elle. 2 places. Si elle a un problème avec moi, je suis aussi promotrice. Donc, je ne t'ai pas envoyé aller lui dire que tu vas assassiner 150 Camerounais avec les bombes lacrymogènes. Elle ne s'est jamais prononcée. Ses abeilles ont récupéré, ont fait les directs. J'étais heureux durant toute ma promotion, durant tout le moment de la promotion. La toile entière était heureuse et attendait qu'on vienne assassiner pour elle. Parce qu'il l'a dit pour elle. Tu comprends un peu? Oui, oui. L'assassinat là, les 150 bombes lacrymogènes que lui devait financer, il a dit, je le fais pour elle. Il a pris sa caméra à visage découvert. Il dit que la communauté Bamileke ne partez pas parce qu'elle a les problèmes avec votre soeur Bamileke. Tu veux du sais? Non. Parce que tu veux pas manger des plateaux? Tu comprends un peu, Catherine? Oui, je comprends. Tu es bien, ma patouchou. Quel est le Bamileke qui s'est levé en dehors de la baronne? Aucun. Aucun. Combien de Bamileke se sont levés pour dire que non? Si 2 Camerounaises veulent bagarrer, laissez Ngoy et Patricia comme s'ils sont des saintes. Et bagarre. Mais vous ne pouvez pas prendre toute une communauté et mélanger. Dans vos bagarres? Dans une bagarre de 2 personnes. Et pire encore, vous ne pouvez pas prendre 2 promotrices et mélanger dans une bagarre. Comment se fait-il qu'un homme à visage découvert vient mettre 2 promotrices dans cette bagarre-là en disant que, OK, pour celle-ci, pour soutenir Ngoy, ce que je fais, c'est que je préfère assassiner 150 Camerounais pour soutenir Ngoy. Il a prononcé son nom. Il a prononcé son nom. Elle a accepté ce boycott. Elle a accepté comme boycott. Elle ne s'est jamais désolidarisée de cette vidéo. Elle ne s'est jamais, elle a accepté cette complicité.
communauté, tous ces moucherons, toutes ces abeilles et autres frelatées étaient heureux de direct en direct, de direct en direct. Oui. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'elle est la seule qui a été boycottée. Non, mais attendez. Comment ça, elle est la seule à être boycottée? Alors que hier, elle était complice de l'assassinat de 150 personnes. Oui. Non, ça les arrange, Emma. Elle, c'est le suprême. Elle, c'est Jésus. Elle est intouchable. Elle est tout. Mais vous, là, vous êtes je ne sais pas quoi. Oui, elle est l'être suprême. Et après, aujourd'hui, on dit qu'on la harcèle. Regardez-moi, on a harcelé partout ici jusqu'à... Merci de me rappeler même ça. Oui. On a harcelé partout ici jusqu'à après son événement, avant son événement, comme après son événement. Oui. On l'a harcelé, elle-même a posé, elle-même qui est Jésus-Christ là. Elle a posé sa caméra ici. Nargué. Patouchou, aujourd'hui c'est son tour. Subitement, on l'a haï, on est jalouse d'elle. Oui, subitement, on est jaloux, on la haï, tout ça là. Alors qu'elle a accepté qu'on assassine 150 Camerounais à coups de bombes lacrymogènes. Elle ne savait pas que quand il a dit ça, ça devait avoir l'impact dans ta soirée. C'est maintenant quand la base dit qu'il va la boycotter qu'on voit que ça aurait l'impact. Oui, quand ça les arrange. Comment se fait-il que quelqu'un demande à la communauté bamileke tout entière de ne pas venir à mon événement? Oui. Pour soutenir l'autre. Parce qu'il y aura les bombes lacrymogènes. Non, il a dit que pour soutenir l'autre, ne venez pas à son événement. Au lieu qu'elle-même, en tant que promotrice, pour dire que non, Patricia là, elle là, je peux bagarrer avec elle. Elle a 2 places là, on se prend. Mais dis que tu me mélanges, dis que tu préfères prendre les gaz lacrymogènes pour aller gazer les gens au salon Hoche. Moi, je ne suis pas là-dedans. Quand les gens vont mourir là-bas, je ne serai pas là-dedans. Elle n'a jamais dit ça. Elle a été heureuse, elle a mis les cœurs, elle a mis les commentaires, ça y elle a envoyé ses enfants faire le travail qu'ils savent faire sur les réseaux sociaux. Oui, tu ne peux pas être complice, tu ne peux pas être promotrice et être complice de l'assassinat. On a dit qu'on devait tuer 150 personnes pour elle, uniquement pour elle. Donc du coup, pour éviter déjà les bousculades qui devaient arriver, j'ai recommandé, si tu connais mon premier salon Hoche, là où j'avais fait en haut, j'ai dit de commander le haut pour être en bas. Comme ça, si les gens commencent à tomber, à courir, qu'on commence à gazer les gens, que les gens ne meurent pas de bousculade au niveau des escaliers. Parce que la salle du haut il y avait des escaliers à monter. Je dis non, pour des raisons de sécurité, je revois avec le salon Hoche. C'est comme ça que je reste dans la salle du bas. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous avez vu ça, hein? Tu vas voir des gens se lever. Tu vas voir les gens se lever et dire que non, les pètes, c'est son argent. C'est son argent. Non, mais oh, le même argent, on veut assassiner. Elle est qui pour qu'on assassine 150 personnes pour elle? Les bombes lacrymogènes qu'il devait financer, il le dit pour elle. Même s'il n'y a pas eu les bousculades, tu es venu nous dire ici qu'il y a eu les brocotages, des photographes, des ceci. C'est ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que mes prestataires sont arrivés en retard. Mes prestataires sont arrivés en retard. Il y avait 2 photographes qui sont arrivés, qui avaient été payés pour cet événement. Ils sont arrivés en retard. C'est bel et bien ce que j'ai dit. Le DJ est arrivé super gravement en retard. Pourquoi? Parce que j'ai décrié le fait que mes prestataires avaient accepté ma prestation, mais avaient aussi 2 prestations, plusieurs prestations le même jour. Tu comprends? Donc, j'ai dit que mes prestataires sont arrivés en retard. Et sache que j'ai le droit même de dire que mes prestataires sont d'une même communauté, puisque de toute façon, on leur avait demandé de me boycotter. Parce que quand tu suis le direct, ils demandent à la communauté bamileke de me boycotter. Donc, si je te prends comme prestataire et que tu es un bamileke, pour
Ngoï, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu viens en retard à mon événement. Parce que tu te Mais ça l'as s'appelle demandé. toujours le boycott. Oui, mais Si parce tu que viens tu te en l'as retard, c'est demandé. que tu veux boycotter l'événement. Le père de la Suisse te l'a demandé. Oui, parce que tu te l'as demandé, le père de la Suisse. Et c'est bizarre qu'aujourd'hui, quand c'est la bourgeoisie qui paie 70 000 euros, non, ça ne dérange personne. Non, c'est normal. Elle doit payer 70 000 euros. Maintenant, quand c'est de l'autre côté, non, ça devient que non, on la déteste, on est jaloux d'elle, on la harcèle, on la ceci, on la cela. Non, les Bamileke étaient très heureux d'entendre un homme dit que, OK, pour sauver votre soeur Bamileke, comme votre soeur Bamileke a des problèmes avec Patricia, virgule, ne partez pas à son événement. Parce qu'il a même précisé, parce que je ne veux pas faire du mal à un Bamileke. Donc, il demandait au Bamileke de ne pas partir pour le compte de Ngoï, le compte de Ngoï, et comme ça, quand il va gazer 150 personnes, il gazera